Et bonjour à tous, c'est Hooper. Et donc comme promis, comme je vous l'aviez promis dans la dernière partie, il me semble, des vidéos défis de ce jeu, il y a quelques mois maintenant, voici donc la vidéo de présentation de ce Super Mario Galaxy 2. Même si en réalité je vois pas trop ce que je vais bien pouvoir ajouter de plus par rapport à mes vidéos défis, si ce n'est vous dire mon avis sur le jeu, évidemment, qui est ce qu'il est. Alors il y aura quand même une petite partie en direct dans la vidéo, puisque regardez, j'en suis à 241 étoiles, sachant qu'il y en a 242 en tout. Donc oui, dans cette vidéo, en direct, nous allons tenter de finir le jeu à 100%, d'acquérir, d'obtenir la toute dernière étoile du jeu. Ça sera pour la fin de la vidéo. Ça sera le cadeau bonus, le gros cadeau bonus. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Déjà premier point, tiens, regardez. Une chose que je ne vous avais pas, que j'avais omis de vous dire dans les vidéos défis, c'est qu'en allant ici, un endroit qui se débloque une fois qu'on a obtenu 70 étoiles et que l'on a battu Bowser une première fois, et oui, on peut jouer avec notre pote Luigi. Tout à fait. On peut choisir en fait de continuer tout le jeu avec Luigi. On a le choix. Et après, si on prend Luigi, rien ne nous empêche de revenir à Mario et vice versa. Donc ça fait vraiment plaisir, parce que souvenez-vous, dans le premier Mario Galaxy, il fallait d'abord finir le jeu une première fois à 100% avec Mario, pour pouvoir refaire le jeu avec Luigi. Ce qui était plus corsé, parce que Luigi a un maniement un petit peu plus... disons qu'il a une inertie plus poussée. Regardez, là par exemple, hop, en fait il glisse. Dès qu'on s'arrête, il s'arrête pas directement comme Mario, mais il patine. Hop, voyez, il patine d'au moins sur un bon mètre à l'échelle du jeu. Et ça, forcément, c'est un handicap supplémentaire. Mais attention, c'est un handicap. Il a un handicap, mais il a également des bénéfices. Par exemple, il saute non seulement plus loin, mais également plus haut. Étant donné que ce Super Mario Galaxy, on va dire que le gameplay est pratiquement entièrement basé sur les sauts, je peux vous dire que le fait de pouvoir sauter plus loin et plus haut, c'est un atout non négligeable. Je dirais même que c'est juste un super atout. C'est l'as d'ailleurs, c'est l'as des atouts, vous voyez. Donc voilà, c'est énorme. Bon, personnellement, j'ai préféré jouer avec Mario, parce que voilà, parce que Mario c'est Mario, parce que je sais pas, parce que je considère que finir un Mario, ça se finit avec Mario. Bon, c'est un petit peu con en même temps, je vous l'accorde, c'est même très con. Mais bon, c'est une bonne alternative que Nintendo nous propose, donc de pouvoir jouer avec Luigi. Voilà, c'est juste une bonne alternative. Alors, évidemment, l'autre particularité du jeu, c'est de pouvoir, je vais prendre la fleur nuage, l'une des nouvelles transformations du jeu, et on va, je sais plus par contre où est-ce qu'il est. Le Yoshi, bien sûr, il est sur le nez. Il est sur le nez du vaisseau Mario, mais où est le nez? Ah merde, il va pas être là. Ça m'étonnerait qu'on puisse y arriver, là. Ah, quoique, attendez, quoique. Ah, on va peut-être y arriver, là, comme ça. Oh, ça c'était beau, oh, magnifique. Le Yoshi, bien évidemment, c'est la grosse new feature que Nintendo nous a dévoilé dès les premiers trailers du jeu. Évidemment, le Yoshi. Bon, mais le maniement est assez simple. Évidemment, il peut toujours planer, comme dans tout. Je crois que dans tous les jeux où Yoshi est apparu, il a toujours pu planer. Hein. Même dans Super Mario World, le jeu où il est apparu pour la première fois, il me semble déjà qu'il pouvait planer.
même si j'ai un doute tout à coup, mais je crois qu'il pouvait planer. Donc et sinon, évidemment, il peut toujours se servir de sa langue, mais pas quand il veut, voyez. En fait, le curseur de la Wiimote s'est transformé en un petit curseur rouge, et maintenant, il ne peut lancer sa langue, tirer la langue que sur des objets. Ça peut être des ennemis, ça peut être de la bouffe, ou ces espèces de machins-là qui servent en fait de grappins, par exemple. Des sortes de fleurs grappins. Voilà. Dans un mouvement assez stylé, ce qui permet d'atteindre évidemment des hauteurs qui étaient jusque-là inaccessibles. Là, par exemple, on a des fruits, donc il suffit très simplement, vous voyez, quand on passe la Wiimote dessus, il y a un petit cercle rouge, on appuie sur le bouton B, il le gobe. Ou alors on passe directement devant, il le gobe également. Sachant que si on le fait très vite, regardez. Attendez, je vais le refaire. Hop, 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 hop. Non, je suis complètement raté, on va le refaire. Hop, 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 hop. Voilà. En fait, il peut gober 3 ennemis ou 3 objets à la fois si on passe très rapidement, comme ça. Vous voyez, si on passe très rapidement sur les deux, il va gober les deux à la fois. Une technique qui s'avérera très efficace. Ah, enfoiré, bon, c'est pas grave. Qui s'avérera très efficace par la suite. Bon, moi j'ai bien aimé ce Yoshi, puis il a quelques petites semi-transformations, comme quand il gobe un piment, il devient complètement fou, il va 3 fois plus vite, il devient incontrôlable, c'est vraiment marrant. Il peut gober une espèce de fruit bleu, ce qui va le faire gonfler comme un ballon pour atteindre des hauteurs. Il a un autre fruit, ce qui va lui mettre une espèce d'aura autour de lui, pour lui permettre de faire apparaître des plateformes qui étaient invisibles. Vraiment une bonne idée. Il y a plusieurs niveaux qui se servent de ça. Et... non, encore une fois, ça rajoute tout simplement au gameplay, ça rajoute de l'inventivité. C'est des nouvelles idées de gameplay, tout simplement. Je vais aller en haut, là, dans la petite cheminée. Je me suis planté. Alors, attendez. On va retenter. Je disais donc, je vais aller dans la petite cheminée. Voilà. Bon, je sais pas s'il va... ah, si, je reste carrément avec Yoshi, c'est excellent, ça. Parce que là, en fait, on a tous nos trophées. C'est-à-dire les différentes transformations que l'on a acquis dans le jeu. Je peux le gober, lui? Non. Voyez un peu ce qu'il va nous dire. On les a tous à présent, je vais pouvoir aller le crier sur tous les toits, voilà, une information très intéressante. Donc évidemment, la fleur nuage, énorme, clairement, la fleur nuage c'est la meilleure transformation, je dirais, pratiquement même si on prend en compte Mario Galaxy 1 et 2, je dirais que c'est la meilleure de toutes, parce qu'elle est énorme. Pouvoir se faire comme ça, 3 plateformes nuages sous le pied, c'est utile, c'est inventif, c'est vraiment très intéressant. Le Mario nuage, il est énorme. Ensuite, comme nouvelle transformation, c'est le Mario rocher. Ça me fait beaucoup penser au Goron dans les Zelda, le masque Goron dans Majora's Mask. C'est-à-dire que Mario peut se mettre en boule et en fait il va foncer devant lui, on pourra à peine incliner la trajectoire. Bon, c'est assez moyen, mais ça a toujours le mérite d'exister. Mario Phantom, comme dans Mario Galaxy 1, pour transpercer des murs ou des choses comme ça. Mario ressort, on le voit que dans un seul niveau. Ah, ça aussi c'est une nouveauté, mais c'est pas une transformation, c'est plutôt un item. La foreuse, je vous l'avais montré dans une de mes vidéos défis, pour percer les planètes de part en part. Et autre chose encore, c'est vraiment un bon item, parce que là encore, le gameplay se voit vraiment évoluer grâce à cet item. Il y a beaucoup de bonnes idées grâce à lui. La fleur de feu, évidemment, pour balancer des boules de feu. Et Mario Abeille, repris du premier Mario Galaxy, pour transformer en abeille, s'accrocher sur les alvéoles, ce genre de conneries. Et vous le voyez, il y a de quoi faire. Donc, ce qu'on va faire, avant d'essayer de... Regardez, lui, si je lui parle, c'est là qu'il va me demander, en fait... Voilà, il me dit, oh là là, j'ai 9999 fragments d'étoiles. En fait, ce qu'il faut que je fasse avec tous ces fragments d'étoiles, c'est que j'aille parler à Todd le banquier ici. Et c'est lui, normalement, qui va débloquer la dernière comète du jeu, ce qui me permettra d'obtenir la dernière étoile du jeu. Mais avant ça, je vais quand même un petit peu vous montrer les étoiles vertes. Donc, les étoiles vertes, ce sont ces fameuses étoiles qui se débloquent, vous voyez que par galaxie, il y a d'abord les étoiles dorées, classique sur un chemin toujours très linéaire. Après le défi comète ici, et enfin une fois qu'on a tout fait, qu'on a eu les 120 étoiles dorées, c'est les 120 étoiles vertes qu'il faut avoir. Il va falloir reparcourir tous les niveaux du jeu, sachant qu'il y a 7 mondes. Chacun de ces mondes, il y a 7 niveaux, 7 galaxies. 7 fois 7 égale 49, c'est bien les enfants.
Voilà, 49 niveaux quand même, et ce sont des niveaux extrêmement courts, il faut le savoir. Hein. La plupart des niveaux sont très courts. Et donc ces étoiles vertes, je vais vous montrer. Donc on va aller là, voilà, ici. Là c'est la première étoile verte qui m'a vraiment donné du fil à retordre. J'y ai passé pas mal de temps avant de trouver comment faire pour l'obtenir. Enfin, l'une des deux en tout cas, vu qu'il y en a deux à avoir. Hop. Ben vous allez voir, je vais vous montrer ça. Et donc en fait ces étoiles vertes, elles sont disséminées dans les niveaux à des endroits précis. Et il va falloir les trouver parce qu'on n'a aucune indication pour les trouver. Elles ne sont pas à la fin du niveau, comme avec les étoiles dorées. Elles peuvent être n'importe où. Elles peuvent être par exemple dès le début du niveau. Là par exemple j'arrive, ben, il est tout à fait possible que l'étoile verte soit par exemple ici. Vous voyez ici, là où je mets le curseur. Auquel cas il faudrait que je saute pour réussir. Évidemment, que je saute sans planter, sans tomber, pour atterrir pile poil sur l'étoile verte. Vous voyez? Ou alors, elle pourrait carrément être à 20 mètres, auquel cas il faudrait que je fasse un saut en longueur pour l'obtenir. En bref, les étoiles vertes peuvent être n'importe où, il va falloir toujours regarder partout pour bien réussir à les voir. C'est magnifique, cette vue là. J'adore, sérieux. On est seulement sur la Wii quand même. De toute façon, je ne vais pas vous parler de la réalisation, mais la réalisation c'est tout simplement... il faudrait que tous les jeux de la Wii soient comme ça, quoi. C'est ça le problème. Parce que la plupart des jeux, ils sont moches sur la Wii. Mais quand vous voyez Mario Galaxy 1 ou 2, vous dites, mais putain, il y a une espèce de potentiel, en fait. C'est un truc de fou. Ben ouais, c'est un truc de fou. Sauf que la plupart des jeux, en fait, ils s'en foutent complètement. Ils nous font des graphismes de merde, alors que la Wii, elle est capable de bien plus. Quand on voit ça, on se dit, putain, mais elle en a vraiment dans le ventre, en fait. Ben ouais, elle en a vraiment dans le ventre. C'est juste triste de voir que les développeurs n'exploitent pas cette puissance. Voilà. Donc en fait, regardez, l'étoile verte, elle est ici. Elle est en fait sur le château fort, sur les murailles, sur les remparts. Elle est au fond là-bas. Et bon, je vais pas vous montrer tout ce que j'ai tenté de faire pour l'obtenir. La première chose que j'ai faite, en fait, j'ai été à l'étoile de propulsion ici. Je me suis vu propulser ici. Et je pensais qu'en fait, il fallait, à partir de là, je pensais que de là, on pouvait, genre, je saute ici, super loin, je vais arriver là, et ça va inverser la gravité, ce qui me permettra de retomber ici. Je pensais que c'était ça. Bon, finalement, après 10 essais, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Après, j'ai tenté une autre technique. Je me suis dit qu'en fait, il fallait ici sauter carrément dans la lave, faire, vous savez, les fameux rebonds quand Mario se brûle le cul, donc il saute en hauteur. D'ailleurs, j'y suis arrivé, hein, pour atteindre le rempart du fond, et pour réussir à aller en hauteur. Bon, je me suis planté, mais je pense honnêtement que c'est possible. En faisant un triple saut, on tourne, wall jump, et hop, on y arrive. À mon avis, là, on peut y arriver. Mais enfin, il y avait encore une autre solution. Bon, après, j'ai essayé plein de trucs. J'ai tenté ici, là, est-ce qu'on peut ici? Mais non, on peut pas. Eh bien, en fait, il fallait... C'est ça qui est bien avec les étoiles vertes, c'est que ça nous oblige à utiliser les mouvements de Mario, mais extrêmement bien. En fait, ce qu'il fallait faire, c'est le saut en longueur, ça, hop, et le ressaut comme ça. C'est-à-dire saut en longueur, le saut tournoyant, le wall jump, et encore le saut tournoyant pour atteindre la hauteur, en fait, des murailles, voilà, des remparts. Et voilà, maintenant, il suffit que j'aille à l'autre bout, et ce qui me permettra... évidemment de récupérer l'étoile. Donc ça c'est la première étoile verte qui m'a donné du fil à retordre. J'ai passé clairement plus de 30 minutes pour arriver à la voir. Donc ces étoiles vertes, je vais vous dire, avant de commencer à les chercher, je vous disais, mais ça sert à rien franchement, c'est de la durée de vie artificielle. Quel est l'intérêt de ce truc là? Je comprenais pas. Et finalement il y a quand même un certain intérêt. Même si c'est pas non plus extraordinaire, bien sûr, puisque ça nous oblige à refaire tous les niveaux qu'on a déjà vus. Parfois, elles sont disséminées, elles sont pas vraiment planquées. On les a directement en 30 secondes, on les voit en 30 secondes, on les récupère. Donc parfois, on va dire, il y a un petit peu du laisser-aller. Mais parfois, comme celle-là, comme celle que je viens de récupérer, ben c'est réellement intéressant parce que ça nous oblige à réfléchir. Parce que ce qui est le plus intéressant dans ces étoiles vertes, c'est quand on arrive à les voir, c'est-à-dire on sait où elles sont, on les voit, mais, nom de Dieu, on n'arrive pas à les récupérer. Et ça, c'est énorme, parce que ça nous oblige à réfléchir. Et moi, c'est ça que j'ai adoré avec les étoiles vertes. Malheureusement, c'est pas toutes les étoiles vertes qui sont comme ça, c'est seulement une poignée, c'est moins de la moitié, clairement. Je dirais sur les 120, on va dire, je sais pas, il y en a
allez, 30, 40, voire 50 qui sont réellement intéressantes à récupérer. Le reste, en réalité, c'est de la soupe. C'est ça que je regrette un petit peu. Mais quand même, je m'attendais à moins bien, je vous avoue. Avant de commencer cette quête des étoiles vertes, je m'attendais vraiment à ce que ce soit totalement inintéressant, et ce n'est pas le cas. Là, par exemple, vous voyez, regardez, je vous le remonte, regardez en haut, il y a une étoile verte. Sauf que là, on ne peut plus la voir, mais c'est pas grave. Je vais passer en vue subjective ici. Voilà, ici, celle-là. Là, il faut vraiment faire gaffe pour réussir à la choper. Parce que vous voyez, le but, c'est d'aller sur le bloc, mais pas de le casser. Parce que si on casse le bloc, on ne pourra pas monter sur le bloc. Donc en fait, le but, c'est, je vais tenter de le faire sans le péter. Hop, 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 hop. Oh putain, du premier coup, et voilà. Et maintenant, il suffit juste que je fasse évidemment un salto arrière, plus le saut tournoyant pour la récupérer. Je vais pas le faire, mais voilà ce qu'il fallait faire ici pour réussir à l'avoir. Et dans le cas où on pète le bloc, eh bien c'est fini. On peut recommencer le niveau parce que là on ne pourrait plus récupérer cette étoile. Vous voyez, il y a quand même comme ça les bonnes... Moi j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Au départ j'avais des sérieux doutes, mais au final j'ai trouvé ça sympa. Allez, je vais par là parce que là il y a la seconde étoile verte qui est pas très loin, donc j'en profite pour vous la montrer. Après je pense que je vais vous montrer un ou deux niveaux que j'apprécie pas trop mal, peut-être un niveau avec le Yoshi. Et puis voilà, après je vais vous donner mon avis sur le jeu. Et puis voilà, on s'arrêtera là. D'ailleurs, mon avis sur le jeu, je peux vous le donner maintenant. Hein. Vous voyez, toujours un level design de ouf, évidemment. Toujours avec le système. Regardez, ça c'est génial. Système de gravité, putain, on va sur le devant des planètes, sur l'arrière. Moi j'adore. Je vais vous dire, allez, je vais vous dire mon avis. Mon avis, c'est évidemment, le jeu est génial. Il faut que tout possesseur de la Wii le... Allez, ça y est, regardez, je commence à parler. Je commence à parler, à dire ce que je veux dire, et je joue comme une brouette. Ouais, vous voyez. C'est toujours comme ça, putain. C'est toujours comme ça. Ah, ça, c'est quelque chose. Ouais, non, ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'en fait, je trouve que ce jeu a été... que les testeurs, les différents testeurs du web, se sont un petit peu enflammés. Que les médias, la presse, se sont un petit peu enflammés avec ce jeu. Parce que pour ma part, il ne surpasse pas le premier. Voilà, c'est clair et net. Pour ma part, il ne le surpasse pas. Illégal, c'est déjà très bien, parce que le premier, c'était déjà une tuerie totale. Hein. Illégal, le premier, ce qui est déjà excellent, mais il ne le surpasse pas. Et donc, quand je vois des 19 sur 20, des 9 sur 10 partout, disant que ce jeu est exceptionnel, pour moi, franchement, non, clairement non. Il n'est pas exceptionnel, il est très bon, mais il n'est pas exceptionnel. Moi je fais une grosse différence entre des jeux qui sont très bons et des jeux qui sont exceptionnels. Mario Galaxy 2, il est très bon, mais il a rien de culte, il a rien de mythique, il a rien d'exceptionnel. Je veux dire, Nintendo, s'il voulait, encore une fois dans 6 mois, il pourrait ressortir un autre Mario Galaxy qui serait tout aussi bien, voire supérieur à ce Mario Galaxy 2. Vous voyez, il n'y a pas ce petit truc qui me ferait dire « Ah ouais, effectivement, c'est vraiment un jeu à part. » Non, c'est pas un jeu à part, c'est pas un jeu mythique, c'est juste un très bon jeu de plateforme, l'un des meilleurs jeux de plateforme 3D qui existent. Mais ça s'arrête là, ça ne pète pas plus haut que ça. Il faut rien chercher d'autre, clairement. Donc là, je suis mis ici parce que regardez, là il y a une autre étoile verte, elle est en haut. Donc là, elle n'est pas verte, elle est translucide parce que j'ai déjà obtenu toutes les étoiles. Donc c'est comme pour les étoiles dorées, quand on les trouve une première fois, ensuite elles sont transparentes, elles sont plus vertes. Mais elle est là. Donc la première fois que j'y étais, en fait là il faut faire un triple saut, vous voyez, ici. Je saute là, je saute là, je saute là, ce qui me permet de rebondir en haut et de l'obtenir. Mais finalement il y a une autre technique pour l'avoir. Alors il faut faire ça, hop là, et là on peut l'avoir. Mais là, j'ai fait exprès de ne pas tournoyer pour vous montrer la seconde technique que j'avais trouvée également. C'est que si on se met ici, si on se positionne bien, et bien hop là, on peut également l'attraper. Ah là, vous savez quoi, je suis assez content de mon coup parce que pour une fois, ce que j'ai dit et ce que j'ai fait concordait parfaitement, vous voyez. Mais moi, ce que je veux, nom de Dieu, c'est toujours faire ça. Je veux toujours que ce que je dis, ça concorde avec mes actions en direct. Et le problème, c'est que ça marche jamais, nom de Dieu. Là, je suis très content parce que ça a fonctionné. Alors, le Hooper est heureux. Allez, là, on est bien parti. Donc, on va continuer dans cette lancée. Voilà, ici, là, je vais vous montrer un niveau avec Yoshi que je trouve énorme. Avec un level design de psychopathe,
des pentes complètement inversées. Vous allez voir, c'est énorme. C'est vraiment un niveau que j'ai aimé, celui-là. Et en plus, ça va être l'occasion de vous parler un petit peu plus du Yoshi. Et on va avoir une musique. Je vais me la fermer. Et j'ai envie de dire, allez, je vous donne 20 secondes pour trouver d'où vient ce thème. C'est parti. Yes! C'est énorme, c'est énorme. Bon, évidemment, pour les rares, bon, il faut quand même, évidemment, il faut avoir joué au jeu pour deviner, bien sûr. Eh bien, c'est un thème de Super Mario World, bien sûr. Énorme. Là, c'est les souvenirs qui remontent, c'est la nostalgie qui revient. C'était l'un des grands thèmes de Super Mario World. Et voilà, quoi. Comment ne pas être aux anges en écoutant ça? Vous voyez ce que je veux dire? C'est énorme, quoi. Mais en même temps, c'était ce que je vous avais dit dans une vidéo défi. C'est-à-dire que c'est la facilité. Moi, je suis super content, franchement, d'entendre ce thème. Parce que, voilà, moi, je suis quand même un nostalgique dans l'âme. Donc, entendre comme ça des remixes en version orchestrale, toujours très réussis, parce qu'ils sont réussis, alors qu'ils auraient pu se planter. Mais là, non, non, ils sont extrêmement réussis. Moi, je suis le premier à dire, c'est génial. C'est tout simplement excellentissime. Mais en même temps, je me dis, c'est un petit peu du foutage de gueule quand même. Vous voyez, donc, je suis totalement partagé avec ça. Il y a un côté de moi qui dit, c'est génial, parce qu'honnêtement, ils auraient pas pu faire mieux, clairement, que ces remixes de thèmes mythiques des anciens Mario. Mais d'un autre côté, je me dis, putain, c'est la facilité quand même, sérieux, c'est la facilité. Quand on voit que 75% des thèmes sont en fait des thèmes d'anciens Mario, évidemment que ça fonctionne, bien sûr que la nostalgie parle, mais c'est un petit peu du fanservice, c'est un petit peu du Nostalgie-land, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je sais pas comment vous dire, quoi. D'un côté, je suis très content, mais vraiment, je suis aux anges. De l'autre côté, je trouve que ce qu'on a à la limite du foutage de gueule, donc je sais pas quoi vous dire. Je suis très content qu'ils aient fait ça, mais quand même, Nintendo, je vous applaudis pas parce que franchement, non, quoi. Voilà, non, c'est tout. Alors là, je m'arrête ici pour vous montrer justement plusieurs choses. Donc là, vous avez vu le level design de ouf, c'est énorme. Donc vous avez vu que quand j'incarnais Yoshi, je l'incarne toujours en même temps, enfin je le chevauche toujours plutôt, c'est qu'en prenant ces fameux piments, en fait il fonce. On ne peut pas du tout l'arrêter, il fonce à 200 à l'heure, tout ce qu'on peut faire c'est tourner ou sauter. Mais il fonce et il ne peut pas s'arrêter pendant genre une vingtaine de secondes. Là ça va être pareil. Alors, il faut savoir que la gravité n'est pas inversée quand on est sur les plans inclinés, sur les planches en bois inclinés. C'est-à-dire on le voit avec les cascades à l'arrière, donc l'eau elle tombe vers le bas. Donc la gravité elle est forcément vers le bas. Si je dis ça, c'est que parfois dans certains niveaux, la gravité change. Elle est à droite, en haut, à gauche, en bas, n'importe où. Là elle est vers le bas. Donc quand on est sur les plans inclinés, si jamais le piment... Le pouvoir du piment s'arrête au milieu, mais on tombe, on va tomber. Donc il faut toujours se manier avec le piment pour atteindre une partie où on sera en sécurité, comme ici. Donc ça c'est le genre de niveau avec un level design de folie que j'adore. Et donc ici en fait il y a 3 étoiles. L'étoile dorée qu'il faut récupérer normalement, en fait elle est ici. Donc là il faut faire le parcours normalement, on va ici, hop là, on va là, on va là, on va là. On récupère l'étoile. Et il y a également 2 étoiles vertes, une ici et surtout une ici. Et celle-là, là, oh, je peux vous dire qu'elle m'a donné du fil à retordre. Déjà, franchement, on se dit comment faire pour la choper. Hein? Non mais sérieux. Mais vous allez voir, je vais tenter de la choper. Ouais, en même temps, je vous promets vraiment pas d'y arriver parce que franchement, j'y suis arrivé une fois et je vous garantis pas de pouvoir y arriver une seconde fois. Oh putain, non, vas-y, ouf, c'est bon. J'ai réussi à me remettre. Voilà encore un truc qui ne serait jamais arrivé en off. Donc on retente. J'essaie de me concentrer un petit peu. Voilà, hop, hop, voilà, ça c'est bon. Excellent.
On va l'emmener là. On prend l'autre piment. Attention, voilà, c'est là. Donc là, je me disais, il faut souvent que j'aille sur ces trucs-là. Donc je faisais comme ça, mais non. Il veut jamais y aller, Yoshi, pour réussir à récupérer l'étoile qui est à gauche. Bon, en fait, je vais vous montrer ce qu'il fallait faire. En fait, il fallait... Enfin, ce que moi, j'ai fait, peut-être qu'il y a une autre solution, hein. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est... Putain. Attendez, je vais essayer de pas crever. Voilà, ça c'est bon. Hop, là, on se remet par là. Il va planer, voilà, c'est bon. Ce que j'ai fait... Je me concentre... Comme ça, hop, là, et merde. Et merde. C'est pas grave, on est... Ah, c'est pas grave, c'est bon, je peux revenir par là. Tant pis. Attendez, est-ce que je vais y arriver au moins? Je voudrais au moins réussir à y arriver une fois. En fait, l'objectif, c'est de réussir à aller tout en haut sur le bloc violet, là. Et c'est pas évident. Allez, je devrais y arriver, là. Oui, oh non, tombe pas. Oui, c'est bon, voilà. On est là. Donc, en fait, le but, c'était d'arriver ici. Et maintenant, on va pouvoir choper, franchement, ça, c'est super hard. Choper cette étoile. Mais même là, c'est pas dit qu'on y arrive. Et c'est là qu'il y a un défaut de gameplay, selon moi. Je m'explique. Là, en fait, il est impossible de changer l'angle de caméra. On peut même pas se mettre en vue subjective. En vue à la première personne, mais histoire de pouvoir voir où se situe exactement l'étoile. Parce que là, on voit où elle se situe, de notre côté. Mais en largeur, on le voit pas. Donc, comment je peux savoir si je dois mettre ici, ou alors si je dois me rapprocher un petit peu, puis sauter à partir de là, ou alors si je dois m'éloigner et sauter à partir de là, c'est impossible. Et donc, plusieurs fois, et ça... Si je vous en parle, c'est parce que c'est pas un cas rare, ça. Ça arrive pour une bonne dizaine d'étoiles vertes. C'est-à-dire qu'il est impossible d'estimer correctement l'emplacement précis de l'étoile. C'est impossible, parce qu'on ne peut pas changer l'angle de caméra. Vous voyez, on va voir. Je vais sauter par exemple en étant ici. Vous allez voir. Hop. Ah, là je l'ai eu. J'ai eu de la chance. Honnêtement, quand j'ai fait... Enfin, la première fois que j'ai acquis cette étoile verte, et plusieurs fois je passais en fait à côté. Je passais soit à droite, soit à gauche. Et je ne pouvais pas du tout estimer où elle était précisément. Et ça, je trouve que c'est un défaut de gameplay parce que on ne peut pas le voir du tout, vu qu'on ne peut pas du tout changer l'angle de caméra. Et parfois, c'est encore plus chiant. Parce que parfois, on ne peut pas du tout rien estimer. On est obligé de crever plein de fois pour réussir à estimer approximativement où était exactement l'étoile verte. Et ça, je vous le dis, ça m'a énervé. Voilà, ça, c'est le genre de truc quand même qui m'a un petit peu saoulé à la longue. Comment on est rendu 27 minutes. Allez, je vous fais encore quelques petits niveaux. Qu'est-ce que je peux vous montrer Ah, ben voilà. Ah, ça, voilà le genre de niveau que j'ai pas trop aimé. J'appelle ça... enfin, je veux dire, ça fait plus penser à des espèces de mini-jeux, des espèces de party game un petit peu moisis, quoi. Vous allez voir. En fait, on va incarner une espèce d'oiseau. Et il va falloir évidemment arriver à la fin du niveau. Mais je vois pas trop ce que ça fout là-dedans, vous voyez. Ça, c'est le genre de niveau, honnêtement. Non. Ça, c'est le genre de niveau qui me parle pas du tout. On en a d'autres aussi, des mini-jeux. Il y a une espèce de personnage à lunettes qui nous propose de faire des espèces de mini-jeux. Mais franchement, c'est pas intéressant. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça génial. Non, je veux pas apprendre. Je veux juste le faire. Vous allez voir. Ouais. Le seul truc pas trop mal, c'est que le maniement, évidemment, est spécifique à la Wii. Là, par exemple, je dois maintenir la Wii, plat. Enfin, comme plat, ça veut rien dire. Attends, mais qu'est-ce que j'ai bouffé? Une espèce de cheveux, hein. Ah! Qu'est-ce que c'est? Attendez, là. Qu'est-ce que c'est, ce truc? Voilà, j'avais un cheveu sur la langue. Qu'est-ce que je disais? Oh putain, où est-ce que je suis parti là? Oui, qu'en fait, il faut maintenir la Wiimote à plat. Et en fait, on l'incline vers le bas, il plonge. On remonte, évidemment, il remonte. Et après, on incline vers le droit, vers la droite, vers la gauche. Évidemment, l'oiseau, le rapace, va vers la droite ou vers la gauche. Mais bon, franchement, c'est pas super. Pas vous le voyez. Voilà, il faut passer entre les portes. Ouais, c'est pas extraordinaire. Et puis, il y a plusieurs niveaux comme ça. Hein. Je crois qu'en tout, il y a 4 parcours comme ça. Donc, franchement... Ça, c'est le genre de niveau, je vois pas trop l'intérêt. On va quand même le finir. Honnêtement, c'est pas tip top. Voilà. Et il y a d'autres niveaux. Encore une fois, les mini-jeux comme ça qui sont pas super. Il y a également les niveaux aquatiques que j'ai pas trouvé géniaux. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. En réalité, ils sont bien.
Mais disons que le gameplay avec Mario ou avec Yoshi est tellement speed quand on n'est pas dans les niveaux aquatiques que quand on y est, putain, on se croirait en fait revenu un petit peu à l'âge de pierre, si vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, ils sont bien quand même, mais ils sont beaucoup plus mous, ils sont beaucoup plus lents, c'est pour ça en fait. Mais heureusement, il y en a très peu. Il n'y a que, je crois qu'il n'y a que 2 mondes, il n'y a que 2 niveaux qui nous proposent de pouvoir véritablement nager. Donc c'est pas dramatique. Bon allez, je pense que je vais juste vous montrer un autre niveau. Voilà, il me donne l'étoile s'il veut. Et puis je vais quand même vous dire un petit peu ce que j'ai pensé du jeu. Donc, ouais, donc comme ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi le jeu n'est pas supérieur au premier Galaxy. Illégal, ce qui est déjà extrêmement bien. Il faut savoir aussi que ce Mario Galaxy 2 c'est un petit peu un ovni parce que c'est la première fois qu'un Mario 3D a une suite. Bah oui, parce que là c'est une suite directe du premier. Donc ça c'est un petit peu... Bah oui, c'est rarissime, puisque c'est la première fois. Mario 64 était unique, Mario Sunshine était unique, et bien Mario Galaxy... Pardon, Mario Galaxy, je crois que je vais aller boire un verre d'eau là. Mario Galaxy, et ben voilà, c'est le premier Mario à avoir véritablement une suite. Je vais vous dire, encore une fois, ce jeu je l'ai adoré, je voudrais pas mal me faire comprendre. J'ai vraiment adoré ce jeu. Mais ce que je lui reproche en réalité, c'est... Comment dire, je trouve qu'on en fait un petit peu trop avec ce Mario Galaxy 2. Parce que même s'il est génial en tous sens, même s'il est super fun, pour moi, il ne parvient pas... Ça va pas plus haut que ça pète pas plus haut que ça. J'ai envie de dire, même le premier Mario Galaxy, ben, il était en fait plus inventif parce qu'il a tout apporté en fait. Vous voyez? Et même dans Mario Galaxy, il y avait ce petit côté magique, ce petit quelque chose qu'il n'y a pas dans ce Mario Galaxy 2. Ce dont j'essaye de parler là, c'est surtout peut-être que ça manque d'une base, d'un hub. Vous savez, dans Mario 64, on avait le château de Peach, qui nous servait en fait de quartier général, là où on pouvait choisir les niveaux, il y avait des petites énigmes et tout ça, avec une mélodie qui nous trottait dans la tête et qui restait en fait dans notre tête au fil des années. Et ça, c'était génial. En fait, moi j'ai trouvé ça génial. Après, dans Mario Sunshine, on avait l'espèce de village en bord de mer. Bon, ça c'était assez moyen. Hein. On pouvait rentrer dans aucun bâtiment. Bon, ça, là par contre c'était très moyen pour le coup. De toute façon, moi j'ai pas trop aimé Mario Sunshine. Bon, j'en reparlerai quand je vous en ferai la vidéo. Et enfin, on a eu Mario Galaxy, où là, le hub, c'était l'observatoire, avec encore une fois une musique vraiment très douce, avec harmonie. Donc, il y avait quelque chose qui se dégageait de ça. Et là, vous voyez, on n'a plus de hub. Ce sont des niveaux comme ça, que l'on choisit, comme ça. Comme c'est une schématique à la Mario 2D, ça a commencé avec Super Mario Bros 3, ça a été repris dans Mario World, dans Yoshi's Island, dans les New Super Mario Bros. Ce n'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est un petit peu différent. Voilà, c'est un petit peu différent, je trouve. Et voilà, je sais pas. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est un petit peu perdu dans ce Mario Galaxy 2. Je vous l'avoue, hein, il est génial, il est tout aussi bien que le premier. Mais voilà, je trouve qu'on en fait un petit peu trop, c'est tout. On en fait un petit peu trop. J'ai l'impression que dans un an, on pourra avoir un Mario Galaxy 3 qui serait tout aussi bien, voire mieux que ce second épisode. Et c'est là que je me dis, on ne peut pas mettre ce second épisode sur un piédestal. Vous savez, si on prend une autre série, comme par exemple celle des Donkey Kong Country, on va prendre le 1 et le 2. Le 1 était monumental. Et bien le 2, moi je trouve qu'ils ont fait encore plus fort avec le 2, parce qu'ils ont réussi à transcender le truc, grâce à une ambiance qui était encore plus énorme et tout. Et là, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Dans Mario Galaxy 2, on peut pas dire que l'ambiance est meilleure. Non, c'est juste qu'il y a un petit peu plus d'idées, parce qu'il y a un petit peu plus de transformation, parce qu'il y a le Yoshi, parce que je pense qu'il y a encore plus de niveaux. Donc du coup, ouais, il y a plus d'idées, le gameplay est encore plus fourni. Mais ça s'arrête là. C'est un jeu en fait qui reste en surface. Il ne parvient pas à s'élever. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un jeu qui reste. Il reste en surface. Il est génial, mais il reste toujours en surface. Il s'élève pas. Mario Bros 3, il s'est levé. Je sais pas comment... C'est quelque chose qui est difficilement exprimable, j'ai l'impression. Bon allez, je vous montre juste un niveau que je voulais vous montrer. Alors que celui-là aussi, c'est un niveau extrêmement beau, ça. Au niveau de la réalisation. Avec des... Allez, je vous le montre. Allez.
Allez, je vous montre juste un petit peu. Après, je vous montre un niveau avec la boule, donc repris de Super Monkey Ball. C'était déjà une idée hein, du premier Mario Galaxy. Là, par contre, il faudra tenir la Wiimote à la verticale et on sera en fait sur une boule. Il faudra réussir à garder l'équilibre tout en se dirigeant avec la sphère. C'est pas mal, c'est pas mal. Le maniement est complexe. On peste souvent en disant mais c'est de la merde, alors qu'en fait pas du tout. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut peut-être que je revienne à ce que j'avais dit dans la 4e partie du défi que je vous avais fait. Parce que bon là je vous avais dit que c'était... que le gameplay était pourri, tout ça, alors qu'en fait pas du tout. Si j'avais dit ça, c'est juste parce que j'étais énervé. C'est évidemment que le gameplay est énorme, c'est le plus gros atout du jeu. Le gameplay de ce Super Mario Galaxy 2, c'est le plus gros point fort du jeu. Alors quand je vous dis que c'est de la merde, bah évidemment que je m'en veux, mais c'est juste que je suis énervé, c'est tout. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je me mette là. Ces monstres de feu, ils sont super bien faits. Que je fasse ça, je relâche, je vais aller en haut, et maintenant je peux me faire propulser. C'est excellent, franchement. Oh putain, vite. Oh putain, j'ai failli me planter. Attendez, je vais aller chercher un verre d'eau parce que là... j'ai la gorge super sèche. Je reviens. Ah, que j'ai la gorge sèche. Enfin, on va tenter de finir cette vidéo quand même. Ah, qu'est-ce que je disais déjà? J'ai perdu le fil. C'était pas la réalisation, je crois. Non, c'était pas la réalisation. Alors, hop là, je me remets un petit peu. Voilà, la Wiimote, c'est bien. On est parti. Ouais, c'était quoi déjà? Ah mais je sais plus, vous voyez, j'ai perdu le fil. Enfin en tout cas, autre chose que je voulais dire. Oh putain. Ouf. Ah, je suis du bol là. Qu'est-ce que je voulais... Ah, je sais plus, j'ai perdu le fil, vous voyez, du coup. J'ai perdu le fil. De quoi je pouvais bien parler? Non, je sais plus du tout. Enfin, vous voyez, voilà encore un niveau excellent. Là, évidemment, il faut faire gaffe à la lave qui s'écoule. Attention aux boules de feu. Hop là, on remonte vite. Vous voyez, c'est quand même... Voilà, c'est non seulement c'est super beau, quoi. On se demande comment... Franchement, c'est d'une beauté à couper le souffle, quoi, le truc. C'est... Franchement, hein. Et voilà, oui, voilà. Non. Je me souviens plus ce dont je parlais tout à l'heure, mais c'est pas grave. Ce que je voulais dire aussi, c'est que... Très honnêtement, je ne vois pas comment Nintendo va en faire pour faire un jeu de plateforme plus abouti que ce Super Mario Galaxy 1 ou 2, que ce soit le 1 ou le 2. Là, non vraiment, je vois pas. C'est-à-dire que pour moi, là, on a... Ah putain, j'ai encore failli me planter. Pour moi, on a la quintessence du jeu de plateforme. Mais surtout, je vois pas ce qu'ils peuvent trouver comme nouvelles idées pour améliorer le gameplay. C'est-à-dire que là, comment dire, ils ont trouvé un truc de fou. Ils ont trouvé la gravité sur les planètes. C'est une idée géniale. Comment dire? C'est-à-dire que les Mario, ils ont toujours réussi en fait à se renouveler. Super Mario Bros, c'est quand même le jeu qui a réinventé la plateforme 2D avec un gameplay sans faille et qui l'a amélioré d'épisode en épisode. Mario 64, c'est le jeu qui a inventé la plateforme 3D. Là aussi, avec un gameplay sans faille. Même si, bon, si on y rejoue aujourd'hui, on se rend compte que c'était quand même beaucoup plus lourd que ne l'est, par exemple, Super Mario Galaxy, évidemment. Après, il y a eu Super Mario Sunshine. Bon, là, pour moi, ça, c'est un épisode un petit peu... Ah, putain! C'est pas... J'ai pas crevé, je pense, c'est pas grave.
c'est un épisode un petit peu en demi-teinte. Et bien voilà, je suis mort. C'est pas grave, je fais n'importe quoi en vous parlant. C'est un épisode un petit peu en demi-teinte avec le coup de la buse, c'est-à-dire le jetpack, on va partir de là, le jetpack à eau, qui est... c'était pas une mauvaise idée, mais le gameplay se repose trop en fait sur ce jetpack, sur la buse. Et c'est pour ça que j'ai pas trop aimé. Puis en plus, on était toujours dans un univers d'été avec le soleil et tout. Alors que pour moi, Mario, il doit se renouveler, il doit être varié dans ses niveaux. Je suis désolé, je vais faire le vieux con, mais pour moi, on doit avoir le niveau de lave, le désert, la glace, la neige, le bidule. Vous voyez ce que je veux dire? Les palmiers. Enfin, un Mario, même un jeu de plateforme 3D, se doit d'être varié. Et Mario Sunshine ne l'était pas à ce niveau-là. C'est peut-être ça aussi qui m'a un petit peu déstabilisé, peut-être, je ne sais pas. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que je vois pas comment Nintendo va en faire pour les prochains Mario 3D, s'il y a des prochains Mario 3D, pour faire mieux. Pour moi, c'est impossible. Je vous le dis, pour moi, c'est impossible. Avec Super Mario Galaxy 1 et 2, on a atteint le summum de la plateforme 3D. Pour moi, il sera impossible, aujourd'hui ou dans le futur, d'avoir un jeu de plateforme 3D basique, c'est-à-dire sans avoir à faire à des artifices spécifiques. Non, un jeu de plateforme 3D basique, c'est-à-dire avec un personnage qui peut seulement sauter, faire du wall jump, triple saut, des mouvements basiques, quoi. Simple, voyez. Franchement, je vois pas comment c'est possible. Mais là, vraiment, je ne vois pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent inventer? Je ne vois pas. Donc en fait, pour moi, je pense que les prochains Mario reprendront le système de gravité. Je pense qu'ils vont être obligés, à chaque fois... Alors, je dis pas qu'ils vont pas non plus inventer d'autres choses, des nouveaux mouvements et tout, bien sûr. Mais je pense qu'ils vont reprendre le système de gravité dans les Mario qui sortiront dans quelques années. Parce que... Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous dites... Franchement, moi j'ai aucune idée, je vois vraiment pas ce qu'ils peuvent inventer pour renouveler le gameplay d'un jeu de plateforme, qui plus est d'un Mario. Pour moi c'est impossible. C'est impossible de faire un truc supérieur à ce qu'on a là. Impossible. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait Super Mario Galaxy 2. Parce que ils ont dû réfléchir et se sont dit, mais putain attendez, on a inventé un truc de ouf avec cette histoire de gravité. C'est vraiment dommage de ne pas en profiter et de ne pas s'en servir. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait le second épisode. Et ils ont bien fait. Ils ont bien fait. Moi, je suis 1000 fois d'accord avec eux. Mais comment ils vont faire dans le futur? Franchement, je me mets à leur place et je me dis, mais comment ils vont faire? Pour moi, c'est pas possible. Je vois pas. Franchement, en tout cas, je suis très curieux. Et je me demande vraiment comment ils vont faire. Mais je suis con, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Il faut que j'aille donner les 9999 fragments d'étoiles au Toad pour que je puisse faire la dernière étoile. Enfin voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc le Toad banquier, il est là. Donc normalement, si je lui donne tous les fragments d'étoiles, il devrait débloquer la dernière comète. J'espère que ça va marcher. C'est là où ça marche pas. Hein. Vous imaginez le truc. Hein. Alors, putain, je l'ai jamais fait ça. Est-ce que ça... Attendez, ça va aller plus vite que ça quand même. Ouais, c'est bon. En fait, ça, normalement, ça sert quand on joue à plusieurs. D'abord, il faut savoir qu'il y a du multi, c'est-à-dire qu'on peut y jouer à deux. En fait, le second joueur ne va pas diriger un personnage, mais il va diriger... Est-ce que ça a marché au moins? 11 vies, mais c'est excellent, ça. Attendez, est-ce qu'il y a... Non, attendez, ça marche pas? Attendez. Je commence à avoir peur là. Et si je parle à lui? Mais c'était pas... Attendez, putain, mais s'il faut, c'était pas lui qu'il fallait le donner? Ah, je comprends plus rien. Et c'est qui lui? Quoi? Mais non, mais je m'en fous des lettres de Peach. Mais attendez là. Je commence à avoir peur là tout à coup. Peut-être qu'il faut que j'y retourne? Non. Ah mais si elle y est, putain elle y est. Ah j'ai eu peur, putain mais c'est complètement con. On n'a même pas vu la comète arriver. Putain j'ai eu peur là. Franchement j'ai eu peur là. Attendez, j'ai le téléphone qui sonne. Putain c'est la fête au village là. Je reviens. Ok on est back. Un petit peu le bordel hein, cette vidéo. Voilà. Donc on venait de débloquer la comète du machin. Mais voilà, je me suis rendu compte
que je voulais vous montrer le coup de la boule de Monkey Ball, voilà, ici quand même. Donc ça a été repris du premier épisode. Et c'est un truc qui est assez prise de tête parce que le maniement est assez... comment dire... Attends, on va prendre... Ah, pièce violette, non, on va faire le parcours normal. Parce que le maniement est vraiment... Il est compliqué, il est difficile en fait, c'est ça, c'est que ça se manie, ben, disons que ils ont bien réussi à faire leur coup, parce que normalement, le but est de tenir en équilibre sur la sphère. Donc ils ont essayé de faire un truc plutôt compliqué, et ils y sont parvenus, voilà, c'est avec ça. Parce que c'est vachement hard, donc là en fait je tiens la Wiimote à la verticale, tout complètement à la verticale, et dès que je penche un petit peu, de mon côté, non, vers l'avant, vers la droite, vers la gauche, bien évidemment, Mario il se bouge, mais c'est, je trouve ça, d'un côté c'est difficile, mais de l'autre côté en réalité c'est très très bien pensé, parce que c'est à la fois difficile, mais également bien pensé, donc franchement c'est bien. Et je voulais également revenir donc à une chose dont tout à l'heure j'ai commencé de parler, mais je suis coupé une fois de plus, donc c'est quand je suis énervé dans la partie 4 des vidéos défis là, où je disais que le gameplay c'était de la merde, que la Wii c'était de la merde et tout ça. Bon, franchement, il faut le dire, c'était sous le coup de la colère, quoi, parce que je trouve ça... Oh putain! Parce que c'est exaspérant de ne pas y arriver, sachant que quand on est en offline, eh bien, on y arrive très bien, et quand on est... et quand je capture, eh bien, je n'arrive plus à rien. Et ça, pour moi, c'est horrible, je vous le dis, c'est horrible. Et donc, c'est ce qui se passe avec ce Mario Galaxy, et voilà, c'est pour ça que ça m'énerve. Mais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi j'arrive pas, en fait, c'est très simple. C'est parce que je n'ai pas de micro-casque. C'est-à-dire que là, je vous parle avec... un micro trépied. Oh putain! Allez, vas-y là. Ouais, c'est bon. Et donc en fait, je suis obligé de tourner la tête. Oh lolo. Je suis obligé de tourner la tête vers la gauche, alors que mon écran il est plutôt vers la droite, et mon bras du coup il est... En fait, je suis complètement désarticulé. Non mais c'est vrai. Je suis en position, voilà, je suis pas du tout confortable, et c'est pour ça que j'y arrive pas. Voilà, alors que quand je suis en off, ben j'y arrive super bien. Et donc c'est ça qui m'énerve, et c'est pour ça que ça m'énerve encore plus, et que du coup je dis du mal de tout ça. Cela dit, ce que j'ai dit sur la Wii, que je trouve vraiment que c'est une arnaque et tout, ça je confirme, hein, c'est quelque chose que je pense depuis très longtemps. Donc non, pour moi c'est une arnaque, c'est clair. C'est ce qu'on fait Nintendo, c'est un petit peu dégueulasse quand même. Ça, je le pense vraiment. Par contre, en ce qui concerne le jeu en lui-même, non, ça fonctionne très bien. Le gameplay est parfait. Il est impossible de prendre le gameplay en défaut. Même le coup du saut tournoyant, ça fonctionne très bien. C'est juste que, voilà, moi j'y arrive pas parce que je suis mal positionné, parce que mon bras il est trop proche en fait de la télé avec le capteur, donc ça marche très mal. C'est tout. Mais sinon, ça fonctionne extrêmement bien. Il y a rien à dire. Le saut, on le fait toujours très bien. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus parce que ce n'est pas ce que je pense du jeu. Au niveau du gameplay, c'est parfait. C'est le perfect. Donc je voulais au moins revenir là-dessus. Bon, cette fois-ci, donc on va tenter de se faire la dernière galaxie. Qui est donc le trophée des virtuoses. Quand je vous avais fait les vidéos défis, je pensais que la dernière planète, que le dernier niveau, c'était ça. Couloir à coulisses. Mais en fait, non. Une fois qu'on atteint les 240 étoiles, eh bien on débloque ceci. Le trophée des virtuoses, que j'ai déjà fait une fois pour avoir la galaxie, pour avoir la première étoile, mais également la comète, vous le voyez ici. Et donc là, je vais refaire le coup de la comète. Donc je crois savoir ce que c'est, puisque je l'ai lu. Normalement, ça va être, je vais devoir refaire le même parcours, mais sans me faire toucher une seule fois. Ce qui risque d'être vachement chaud, voilà, une seule chance. Donc là, soyons clairs, c'est la première fois que je le fais. Hein. Donc ça va être le même parcours. Attendez, j'ai l'impression qu'il y a plus de... Ouh là là, attendez, mais il y a plus de frères marteau déjà. Ah non mais d'accord. Parce que pour tout vous dire, je me suis entraîné avec la version normale. C'est-à-dire pas la version comète évidemment. Et je me disais franchement c'est faisable. Pour tout vous dire, pour réussir à faire la version... Oh putain. Oh putain, oh non, je vais jamais y arriver. Non mais attendez, mais ça a changé. C'était pas ces ennemis là en plus. Attendez, c'est énorme, c'était pas ça. Ok, maintenant je comprends, le niveau a changé. C'était des Gombas qu'il y avait là, il me semble. Je crois que c'était des Gombas ailés. Oh non.
Alors là, on est dans la merde. On est dans la merde. Parce que je pensais que le niveau était identique en fait au niveau normal, où on doit récupérer normalement l'étoile. Mais en fait, je me rends compte que les ennemis ont changé. Ouais, là, franchement, on est dans la merde. Mais non. Attendez, comment je vais faire là? Oh, les ennemis ont changé. Ah ok, maintenant je comprends. Bah alors là, franchement... Bon, bah écoutez, je vais essayer de me concentrer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est bel et bien la dernière galaxie. En fait, elle est segmentée en différentes portions. Il y a 4 ou 5 passages comme ça. Ça, c'est le premier, évidemment. Il faut choisir le bon moment donc pour y aller. Allez, maintenant, je pense que c'est bon, voyons. Allez, ouais, c'est bon. Ah oui, c'est bon, j'ai réussi. Donc, on va pas faire le crack ou casse. Oh putain! Oh putain, on peut même pas revenir après. Oh non, sérieux, ça va être hard. Je vais vous dire, j'avais dû perdre quelque chose comme une dizaine de vies pour réussir le parcours initial. Et là, franchement, je m'étais dit, putain, je vais y arriver en 2-2. Ils vont être super impressionnés quand ils vont voir que j'y arrive. Mais en fait, je me rends compte... Ah, quoique, attendez. Ah putain! Mais en fait, je me rends compte que le niveau a changé et que du coup, je suis réellement dans la merde. Je me suis fait avoir. Je me suis fait prendre à mon propre jeu. Putain, je m'étais entraîné sur l'autre, mais en fait, on s'en fout. Putain, dégoûté. Bon, écoutez, on va tenter quand même. Oh putain, non, je vais jamais y arriver en direct, c'est clair. Déjà que en off, il faudrait... Maintenant. Déjà qu'en off, il faudrait que je m'entraîne, alors... Mais putain, mais attends. Oh putain. Ah non, c'est un truc de ouf. Putain, c'est un truc de ouf. Comment je vais faire, sérieux? Non, 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 mais non! Ah, peut-être que je peux leur envoyer des fragments d'étoiles dans la tête. Ouais, ah oui, ça, oui, voilà, pour les étourdir, alors. Malheureusement, j'en ai que un. Et lui, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Ah, ok, d'accord. Yoshi! Ok. On va envoyer un petit peu le coup des fragments d'étoiles dans la tête. Non. Oh putain, je peux les gober! Attendez. Ah, peut-être qu'on a trouvé quelque chose là. Ah, je pensais pas que je pouvais les gober ceux-là. Attendez. Alors peut-être que si je me mets super haut. Attendez, attendez. Voyons, si je fais maintenant. Mais non, mais putain! Mais d'accord. Si je peux les gober, c'est bien. Mais si après je peux pas me raccrocher à une fleur, ça sert à rien, hein. Attendez, je vais retenter quand même. Parce que ça m'étonne. Attendre, voilà, maintenant. Hop. Ah non, on peut pas. Oh putain, on peut pas, laisse tomber. On peut pas. On peut les gober, mais après, je ne peux pas me ragripper. Donc en fait, ça ne sert à rien. Honnêtement, les mecs, là, on est dans la merde. Je vous le dis, on est dans la merde. Je pense pas que je vais y arriver. Je suis désolé. Pourtant, j'avais préparé mon coup. Je m'étais dit, putain, je m'étais entraîné en fait sur le parcours initial. Mais putain, mais attends! Putain, mais je suis deg. Et vous savez quoi, je crois que je vais plutôt vous faire le parcours initial. Que j'ai déjà fait. Parce que là, je crois que je vais pas y arriver. Oh putain, mais deg quoi. Mais non, je crois que c'est bon. Non. Mais putain, mais attends! Non mais c'est un truc de ouf là! Ils m'ont bien eu. Oh, je m'y attendais pas. Et je m'attendais vraiment pas à ce que le parcours change, sérieux. Putain, mais comment? Mais attends, mais comment je fais là, sérieux? Putain, mais... Ou alors si, en fait, on doit être obligé d'utiliser les fragments d'étoiles. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on est obligé pour l'autre. Voyons, je vais tenter. Donc maintenant, je peux y aller. Allez! Mais, putain, mais j'ai essayé d'envoyer en plus. Mais... Oh là 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 là! Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Sérieux, là. Non! Putain, mais... Sérieux, c'est super hard, là. C'est super hard. Attendez, faut que je me concentre. Faut que je me concentre. Mais pour... Mais attendez, il y a un truc que je pige pas, là. Là, je peux même pas envoyer de fragments d'étoiles.
Je peux pas, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'en fait je suis avec Yoshi et que Yoshi, normalement le bouton B c'est pour envoyer sa langue. Et ouais ça marche pas hein. Putain, il y a un truc, il y a quelque chose qui m'échappe encore là. Regarde. Là je peux l'envoyer. Et pourtant tout à l'heure j'étais avec Yoshi et j'ai réussi. Ah oui, on peut également s'accroupir hein, avec Yoshi, ou même quand on est avec Mario simple, on peut s'accroupir. Hein, et marcher en étant accroupi. Mais attends, sérieux là, c'est énorme, je vais être bloqué dès le départ. Maintenant, je peux y aller là. Maintenant. Mais... Attends, mais sérieux, comment on fait? Ah, peut-être planer. Ah, voilà. Oui, peut-être planer. Voyons, est-ce qu'on peut ça, voyons. Ah, voilà, ça y est. Putain, quel con. Quel abruti, alors on dirait un autiste. Voilà, comme ça, mais bien sûr qu'il faut planer, putain. Bien sûr qu'il faut planer. Non! C'est pas grave, j'ai compris. Eh ben dis donc. Au moins j'ai compris qu'il fallait planer. Mais oui, bien sûr. En plus, je suis con, parce qu'en plus à un moment, on a une étoile verte qui nous oblige de planer. T'en as pas mal bavé ces derniers temps, hein? Fais donc une petite pause, va. Privilège de capitaine. Lui, c'est une tête à claque, hein? Lui, il est énervant, lui. Prends ça fumier. Ah putain, on est dans la merde. Ah, je suis deck, sérieux. J'étais persuadé que le niveau c'était le même, sauf que on ne devait pas se faire toucher une seule fois. Mais je me rends compte que le niveau a changé. Franchement, si on y arrive avant la fin de la vidéo, ça sera un miracle. Enfin, je vous le dis. Hein. Bon, j'essaye encore, on va dire, une trentaine de minutes, parce qu'on n'est pas pressé. Non mais déjà, ça va aller. J'ai compris qu'il fallait planer. Donc déjà... Mais là, ce qui me fait peur, c'est que là, déjà, il y a un frère marteau de plus ici. Non, seulement un, apparemment, ça va. Ah mais non, quoique non, en fait, attends. Ah, non, quoique, je sais même pas si c'est un en plus, en fait. Hein. Non, ça ira. Pour les frères marteaux. De toute façon, on verra à la fin, vu que les frères marteaux, ils sont seulement à la fin. Hein. Bon. Je vais essayer de bien me concentrer. Maintenant, on va y aller. Hop. Là, moi, je vais le faire avoir, là. Non, quoique. Ah, oh, nickel. Ok. Maintenant. Oh, putain. Oh, non. C'est pas ce que je voulais faire. Ah, ça y est. Je viens de comprendre pourquoi parfois j'arrive à envoyer des fragments d'étoiles. En fait, c'est quand je me fais toucher avec Yoshi, forcément je ne suis plus avec Yoshi. Et donc du coup je me retrouve avec Mario seul et c'est seulement là que je peux utiliser les fragments. Putain, c'est hard. Là il faut bien se concentrer franchement. Putain, je vais me faire avoir. Non, c'est bon. Oh putain, non. J'aurais dû me laisser tomber là. Oh là. Oh la vache. Ça, c'est du level, là. Il faut vraiment que je me concentre. Là, on va rester là. On va attendre le bon moment. On va attendre qu'il... Attends, voyons, elle est où l'autre fleur? Je peux même pas changer d'angle de caméra. Je peux pas me mettre en vue subjective, comme d'hab. Bon, on va le faire... Allez, maintenant. Voilà. Voilà, c'est pas ok, c'est ça, je vais faire nickel. Donc là, on attend le bon moment, excellent. On attend le bon moment, maintenant. Je commence à piger le truc. Hop là, on attend. Non! Putain, j'ai du bol. Non, pas trop. Non, qu'est-ce que je branle là? Oh non! Si j'y arrive, ça sera un coup de maître. Ah putain, il va sauter dessus, vite. Allez. Oui! Oh putain, oui! Oh la vache, sérieux, ça va être super hard. Oh putain, il faut absolument que j'y arrive. Est-ce que ça a changé? Non, là ça n'a pas changé. Ok. Là le but est de... Il faut aller sur toutes les cases évidemment. Symbolisé par un point d'interrogation. Histoire de toutes les transformer en point d'exclamation. Ce qui est pas super dur. Je devrais y arriver normalement. Ah putain, j'aurais pas dû faire ça là. Mais quel con. Mais putain, c'est le passage le plus facile de tout le jeu. Et je me vautre comme un manchot. Bon, par contre, on va voir si maintenant j'y arrive mieux. Eh, sérieux, c'était super hard à la fin, là. Oh la vache.
On va voir si j'arrive mieux. Allez, maintenant ça va être bon. Hop là, ah quoique. Mais ouais, putain, ah quoique si c'est bon, c'est bon. Donc là, il faut attendre qu'il soit tout en bas. On va bien attendre, putain c'est chaud, sérieux. Est-ce que je peux les bouffer ces trucs? Je peux pas. Le Yoshi n'aime pas ça. Alors, ouais c'est bon, c'est comme ça qu'il faut faire, ok, c'est bon, j'ai le bon taille. Mais non, putain il fallait que j'attende là, il fallait que j'attende de descendre encore un petit peu plus avant d'y arriver. Putain là ça demande vraiment de la concentration quand même. Maintenant, allez vite. Non, je crois que je vais pas parler parce que franchement, plus je parle... Allez, c'est bon ça. Oui, c'est bon là. Oui. Oh putain, allez, vas-y. Oui, yes. Allez, je commence, c'est bon, je me suis amélioré là. Bon, là, franchement, je vais pas reperdre là, c'est le truc le plus simple. Sérieux, quoi. Alors, je vais faire comme ça. Putain, il faut pas s'arrêter surtout. Je crois que c'était peut-être pas une si bonne idée là. C'est bon. Donc là, attention de ne pas se faire avoir. Allez, c'est bon. Donc là, si je me souviens bien, c'est la phase la plus difficile. Ah non, c'est les nuages. Ah non, celui-là, ça va. Franchement, le coup du nuage, j'y arrive bien. Bon, c'est très simple, vous allez faire... Si ça n'a pas changé. C'est pas extrêmement compliqué. Hein. On prend le nuage, voyons un peu, ça n'a pas changé apparemment, voyons. Non, là, ça n'a pas changé. C'est bon. On se fait comme ça des petites plateformes. Là, il faut pas se planter. Oh putain! C'est pas grave. Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça va aller. Il n'y a rien de compliqué. C'est un petit peu trop juste, mais ça a été quand même. Hop là. Encore un petit coup pour être sûr. Là, faut y aller maintenant. Yes, je l'ai eu. Allez, c'est bon. Oh putain. Allez, c'est bon. Il me reste 2 nuages. Là, il me reste 2 nuages pour réussir à faire l'autre parcours. Là, celui-là, franchement, il est super hard. Celui-là, il est super hard. Putain. Parce qu'en fait, là, il y a des espèces de droïdes, là, qui vont envoyer des auras. Il faut évidemment les éviter, et c'est super chaud. Franchement, là, ça va être hard. Je le sais. Je sais que ça va être hard. Parce qu'en plus, à la suite, il y a des espèces de canons à pastèque là qui vont nous envoyer des obus dans la tête. Ça va être chaud, je sais pas comment on va faire. Heureusement qu'on n'est pas timé. On peut vraiment prendre notre temps. Je vais garder mes nuages pour tout à l'heure, il vaut mieux. Allez, ça c'est bon ça. Allez, ça c'est bon. Ça c'est pas trop mal. Donc je prends pas de risque. Ça c'est pas mal, ça c'est vraiment pas mal là. Franchement. Oh putain, ça va être chaud. Oh non! Putain, j'y étais. Putain, on était pas loin là, vous avez vu? C'était là-bas de l'autre côté. Oh putain, mais game over en plus. Oh, t'es dégoûté en plus, ça veut dire que j'aurais même pas de checkpoint. Oui, on est au courant, oui, je sais que j'en ai bap. Toi, t'es né avant toi. Hein? Ah là 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 là. Ah, c'était sérieux, on était presque, vous avez vu. Franchement, c'est prenable. C'est là que je me rends compte que c'est tout à fait faisable. Surtout, il faut surtout que je me concentre. Avec une bonne concentration, ça va le faire. Ah putain, c'est dommage, on y était là tout à l'heure. On y était. Je crois qu'après, en fait, il restait plus que le coup des frères marteau. Et j'avais une bonne technique, franchement. J'avais une bonne technique quand je le faisais avec le parcours initial. Est-ce qu'il y en a... Non, en fait, il n'y en a pas de plus, ils sont tous là. Non, ils sont... Ah, quoique peut-être un de plus. Peut-être il y en a un de plus par rapport au parcours, au premier parcours, c'est possible.
Bon là par contre il faut que je voie si j'y arrive véritablement. Allez, prochain coup c'est bon. Hop là. Voilà, ça c'est bon. Là on va bien attendre qu'il descende en bas. On avait le bon timing. Le bon timing c'est qu'il soit bien en bas. Comme ça par la suite c'est parfait. Voilà, nickel. C'est nickel. Mais non, putain, mais attends, qu'est-ce que... Eh ouais, j'aurais dû voler peut-être. Putain, mais non. Je sais plus, là, putain. Je sais plus, il faut que j'arrête de parler. Si j'arrête de parler, je sais que ça va passer, mais tout seul, quoi. Franchement, tout seul, ça va passer. Je me la ferme. Mais putain! Ah putain, mais font chier ces bombes là. J'aurais dû attendre encore. Il faut attendre un poil avant de refaire la langue. Il faut attendre. Oh putain! Oh le gros con! Ah j'y étais là. Vous voyez? Ça c'est la preuve que quand je parle pas, je suis quand même un petit peu meilleur. Vous trouvez pas? Un petit peu quand même. Ça, c'était beau. Voilà, je parle pas, j'y arrive. Vous voyez, c'est simple. Hein, je parle pas, j'y arrive. Alors que pourtant, je suis dans une position qui est pas ma position normale quand je joue. Hein. Je tiens à le dire. Ça va commencer avec un chat dans la gorge, là. Pas grave, concentration. C'est pas ce que j'aurais dû faire, là. Oh putain, s'il faut, je vais me faire avoir après. Non, c'est bon. Oh putain, oh la vache, oh la vache. Ah, ils ont failli m'avoir avec leur laser tout moisi. Allez, les nuages. Bon, les nuages, c'est vraiment, il est très facile, vraiment. Je crois que j'ai jamais perdu. Honnêtement, je crois que même à mon premier essai, j'y étais arrivé. C'est pas pour la péter, hein, mais il me semble bien. Allez, moi ça. En plein sur le nuage. Excellent. Ça, c'est de la vraie maîtrise. Je vous laisse apprécier un petit peu la musique. C'est du bon, là. Excellent. Bon. Là, ça, c'est chaud. Non, mais là, c'est chaud, je vous le dis. Là, j'ai du mal, clairement. Putain, c'est une partie où je vais vraiment avoir du mal. Heureusement, ça n'a pas changé, apparemment. Ça n'a pas changé par rapport à la version d'origine. Donc ça, évidemment, ça fait plaisir. Oh putain, j'ai sauté un petit peu trop tôt, là. Voilà, ça c'est beau. Excellent. Donc là, on va faire comme tout à l'heure. Oh oui, putain, oui. Ça c'est beau. Allez. Franchement, je peux y arriver là. Oh oui, nickel, nickel, nickel. Oh non! Oh putain! Oh! Oh! Oh, oh putain, j'ai cru que j'allais me faire toucher par une pastèque enflammée là. Bon, là c'est bon, franchement. Là, il faut que je fasse gaffe. Là, il y a concentration. Là, il y a concentration. Bon, là, franchement, je me suis jamais fait toucher par ce truc. Ah putain, je stresse, c'est pas bon ça, je stresse! Ça, c'est pas bon ça de stresser. Ça, c'est jamais bon.
c'est jamais bon de stresser. Donc là, vraiment faire gaffe ici. Vraiment faire gaffe. Allez, ça c'est bon. Là c'est extrêmement simple. Je crois que ça s'appelle des étoiles crampons ou un truc dans le genre. Donc Mario s'y agrippe évidemment, vous le voyez. Je dirige la Wiimote dessus. Ça c'est très facile, normalement je crois que je suis jamais mort là-dessus franchement. Oh putain, j'ai été trop juste en plus. Oh, j'ai trop de chance. Oh, j'ai trop de chance de pas me faire toucher là. J'ai trop de chance de pas me faire toucher. Ah non, il faut que j'attende le prochain. Il faut que j'attende le prochain. Allez, je vais tenter là. Je sais pas si on peut le faire avec aussi peu d'élan. Ouais, c'est bon. Là, le but, vous voyez, c'est d'aller là-bas, de transpercer la barrière électrique pour arriver là. Excellent. Excellent. Je crois qu'on est au frère marteau. Franchement. Concentration. Je vais même pas les tuer, ceux-là. Je vais pas les tuer, ça sert à rien. Hop là, nickel. Lui, je préfère le tuer quand même, on sait jamais. Ouf. Là. Bon, voyons. Attendez, je vais rester là. Est-ce qu'il y en a plus, là? Lui y était. Mais lui aussi. Non, en fait, c'est bon. À part là-bas, il y en a 4. Parce qu'en fait, le but, là, c'est de tuer les 3 frères marteaux, qui sont en fait des frères boomerang, qui sont tout à fait là-bas au fond. Et ils sont 3. Et ils sont tous les 3 à côté. C'est la partie, évidemment, la plus hard. Oh non, qu'est-ce que j'ai foutu? Non, c'est bon, putain, j'ai eu peur. Concentration, surtout, concentration. Attendre. Ils n'ont pas une portée infinie, hein, c'est ça qu'il faut savoir. Vous voyez? Ils me les envoient tous, mais là en fait personne ne peut me toucher. À part lui peut-être là-bas, mais je crois pas. Non, même lui, vous voyez, il n'a pas une portée assez grande. Ça c'est bon. Donc là, moi j'ai une technique. Concentration. Concentration. Donc normalement, je reste là. Histoire qu'il envoie, je vais attendre qu'il soit, voilà. Donc, quand il sera là, j'irai. Allez, vas-y. Maintenant. Oh non! Putain! Oh, je l'ai pas assez contourné. C'est pas possible. Fuck et refuck. On y était là, franchement, on n'est pas loin. Elle est tout à fait prenable, cette petite étoile. Attendez, j'aurais pas dû faire ça là, si, c'est bon. Elle est tout à fait prenable, cette étoile. Tout à fait prenable. Excellent, maintenant j'y arriverai à chaque coup. Excellent, maintenant j'y arriverai à chaque coup ici. Ça c'est beau. Bon là, je vais essayer de pas faire l'handicapé comme à chaque fois là, parce que je fais vraiment n'importe quoi. Je suis pas certain que ça en fait ça soit la meilleure technique ce que je fais là, parce que franchement, je risque gros à chaque fois. Hein. Non. Je crois, j'ai l'impression que c'est pas la meilleure technique. Parce que évidemment, vous l'avez compris, si je repasse après sur les cases dorées, si en fait ça passe. Si après je repasse sur une case sur laquelle je suis déjà passé, eh bien elle va se retransformer, se remettre en point d'interrogation. Et donc il faudra que j'y repasse dessus par la suite. C'est ça le truc. Allez, on est reparti. Allez, là c'est chaud, à chaque fois franchement c'est chaud. Cette partie là, à chaque fois c'est hard. Un peu ce qu'ils me disent ceux-là là.
Ok, lui il dit rien, et lui... D'accord. Explorer, je crois que c'est leur vaisseau. Le vaisseau des Todd. Allez, c'est parti. Je vais pas prendre de risques. Mais putain, mais quel con. N'importe quoi. C'est hard quand même, et franchement. En plus avec ces conneries de... Oh putain, mais encore game over, c'est pas possible ça. Ouais, j'en ai beaucoup bavé ces derniers temps. Putain. Bon allez, encore un coup, si j'arrive pas là, tant pis. Tant pis. Ah, c'est énervant, hein, parce que je sens franchement que c'est prenable, c'est énervant. Hein. Je sens que c'est largement faisable, sérieusement. Ouais, putain, ouais, mais je transpire, là, putain. Mais je transpire des mains, là. Comment vous voulez que j'y arrive aussi? C'est normal. Non, mais voilà, quoi. Putain, si je transpirais pas les mains aussi, ça irait bien mieux. Hein. Saloperie, là. Putain, j'ai été en plus tout à l'heure. Je me suis fait avoir par le frère Marteau. Ça, c'est uniquement dû au stress. Uniquement dû au stress. Mais n'importe quoi. Oh, je fais n'importe quoi. Oh, vous savez quoi, j'ai envie de couper la capture. Je coupe tout. Je me capture, mais moi je me remets confortablement dans mon fauteuil. Je suis sûr que ça va passer du premier coup cette saleté. C'est ça le pire. Et ça c'est quand même assez horrible comme truc. Allez, go. Allez, on a pris du retard, donc il faut y aller à fond là. Maintenant, hop, 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 maintenant. Il faut surtout attendre le bon moment avant de se faire basculer. C'est ça le truc. Maintenant, vite. Et maintenant, voilà, c'est bon. Franchement là, j'ai le bon timing. Pour ce premier passage, maintenant, je crois vraiment que j'ai le bon timing. Bon, là, on va refaire comme tout à l'heure. Hein. Pas la peine d'essayer des nouvelles stratégies inefficaces. Hop, 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 et hop. Voilà. Attention après à ne pas se faire avoir par un des lasers. Ah, vous voyez? Allez. Parfois les lasers, on sait pas trop ce qui se passe, ils foncent sur nous direct. Comme quoi, il faut vraiment faire gaffe quand même. Hein. On sait jamais. On sait jamais. Mais non, je fais n'importe quoi, c'est pas grave. Allez. On est reparti. Excellent. Voilà ce que j'appelle un passage perfect. Oh putain, ouais, mais celui-là, franchement, ce passage-là, il est hard. Non, mais là, je le dis. Celui-là, il est hard. Franchement. Faut vraiment se concentrer, là. C'est bon. Là, je suis obligé d'utiliser une fleur parce que sinon je me fais niquer là, putain, comment tu veux? Oh putain de con. Oh, excellent. 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 C'est comme ça en fait, il faut le faire. Allez, vite, 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 vite. Allez.
Cette fois-ci, c'est ma chance. Cette fois-ci, c'est ma chance. Ah oui, non, putain, c'est vrai qu'il y a ça. Il y a ça avant, mais là, franchement, je peux pas me faire avoir par ça, c'est pas possible, quoi. Possible de se faire avoir par ça. Tout à l'heure, j'ai presque failli me faire avoir, là, quand même. Hein. Ah! Je stresse. Je stresse. Voilà, ça c'est beau. C'était beau ça. Oh, attention de ne pas me faire avoir quand même bêtement, ça c'est vraiment stupide de se faire avoir là alors que c'est extrêmement simple. Attendre qu'ils reviennent. Non. Là, non, allez, on y va maintenant, tant pis. Allez, allez, allez! Putain, mais je devrais pas faire ça là. Chaque fois je prends un gros risque. Allez. Parfait, parfait, parfait et parfait. Concentration. Dans ceux-là, je les passe. Excellent. Je préfère me le faire parce qu'on sait jamais. Mais non, qu'est-ce que j'ai branlé? Vite, c'est bon. Putain, je croyais que je l'avais pas eu. Ah non, si j'ai la Wiimote qui commence à bugger, ça va pas le faire. Allez, saute de l'autre côté. Il est dead. Concentration. Là, il y a concentration. Tout à l'heure, je sais pas comment je me suis démerdé là. Putain, mais j'ai les mains. J'ai les mains moites. Sérieux. Je souffle sur mes mains là, parce que je transpire trop. C'est pour ça que j'y arrive pas, hein. Je le sais. Hein. Concentration, concentration, je peux y arriver. Je peux y arriver. Prochain coup. Prochain coup. Il n'y a aucun souci, je me le fais direct. Allez, vas-y. Il va m'envoyer ses trucs maintenant. Oh, putain, non! Mais c'est pas vrai! Mais quel con! Mais c'est pas possible ça, mais j'y arrivais quand je le faisais dans la version normale, il était pas plus dur, je le faisais pas toucher pourtant, avec cette technique là, non, non! Oh, il a maintenant, je fais n'importe quoi. C'est pas possible. Sérieux. C'est pas vrai. Ça m'énerve. Allez, ouf. Et voilà le travail. Ah putain, mais sérieux, je suis mort 2 fois au même endroit alors qu'avant, mais j'arrive à chaque fois là, pourtant. Lui, je me le faisais à chaque fois dans la version normale, avec l'étoile dorée normale. Je comprends pas là. Il a pas changé de place ni rien. Je suis pas assez rapide, c'est tout. Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Non, mais non, qu'est-ce que je branle? Quel con. Je fais n'importe quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. Je fais mais n'importe quoi, oui. Ça, je commence à stresser à fond là. Je fais n'importe quoi. Commence à m'énerver ce niveau. Et je suis sûr que là, franchement, avec le coup des frères marteaux, franchement, si je capturais pas la vidéo, j'y arriverai. J'en suis sûr, parce que là, je stresse. C'est tout. Oh là là, non, c'est bon. J'ai eu peur d'être trop haut avec la barrière électrifiée, du coup de me faire toucher. Ça aurait été ballot quand même. Et je me demande si on peut pas y arriver avec 3 nuages au lieu de 2 à cet endroit-là. Il doit y avoir moyen d'avoir 3 nuages au lieu de 2. Et auquel cas là, ça serait beaucoup plus facile. Parce que je pourrais pratiquement faire le parcours entier
avec 3 nuages au lieu de 2. Je me demande si ça serait pas une bonne idée, ça tient. J'aurais peut-être dû y aller là. Je sens que je commence à faire n'importe quoi là, vous voyez. Je sens que ça commence à faire un petit peu n'importe nawak tout ça. Bon, je peux tenter là. Non, je peux pas tenter, c'est clair, je me fais niquer à chaque fois si je fais ça. Je fais n'importe quoi. Oh putain, je fais n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Quel con. Qu'est-ce que j'ai branlé? Je suis dans la merde maintenant. Je suis dans la merde. Ah, je suis tête, et voilà, putain. Putain, mais non, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Mais je pouvais rien faire, là, j'étais pris, là. J'étais pris comme un marsupilami. C'est pas vrai, ça. Mais non, mais putain. Bon, enfin, en tout cas, il est prenable, ce dernier niveau. Je le vois bien, il est prenable. Oui, je sais, oui. J'en ai beaucoup bavé ces derniers temps. Je crois que je commence à être au courant, là. Putain, j'en ai marre. Bon, les derniers coups. Les derniers coups, tant pis. Si j'arrive pas, bah écoutez, je le ferai en off. Qu'est-ce que je vous dis. C'est dommage. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. On va pas non plus y passer la nuit, là. Dernier essai. Dernier. Putain, mais j'ai les mêmes moites. C'est pas possible, ça. Dernier try, last try. Ce qu'il faut surtout c'est que je ne parle pas. Plus je parle, puis moins j'y arrive. Il faut vraiment que je me la ferme. Voilà. Sans parler, ça passe tout seul. Allez. La fleur nuage. En tout cas, le Yoshi se manie très bien. Ça c'est clair. Encore une fois, ils l'ont bien réussi, le Yoshi. Il aurait pu se planter, mais clairement il se manie bien. Disons que ça apporte un petit peu de piment au gameplay. Mais sinon, le gameplay avec Mario se suffit à lui-même, clairement. Je sais pas trop comment on peut faire pour... Je sais pas s'il est possible de garder ces 3 nuages. Peut-être si on saute en avant. Ouais, peut-être au dernier. Je sais pas. Putain, mais là, ça... Elle me pose des problèmes, cette partie-là. Elle me pose des problèmes. Je vais tenter de faire le son longueur, là, au 3e. Un petit peu plus rapide, comme ça. Un peu, je vais tenter au prochain aussi. Ok, d'accord. Je ferais mieux de pas tenter, je fais n'importe quoi. Pourquoi tenter alors que j'y arrive bien? Allez. Tant pis. Oh, nickel. Nickel. Mais non! Oh, le con! Putain, non!
j'aurais dû utiliser le nuage. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pas utiliser le nuage à l'autre, là. Mais je vais attendre un petit peu avant de l'utiliser. Oh putain. Ça m'énerve, je vais pas y arriver, putain. Je vais pas y arriver, là. Je suis trop stressé, je le sens bien. J'ai les mêmes watts, je transpire, je suis stressé, j'ai la pression. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je vais pas y arriver en direct. C'est dommage. C'est dommage. Dernier try. Hein. Si j'arrive pas là, j'arrête. Tant pis. C'est bon là. C'est trop longtemps. Tant pis pour moi. Je ferai en off. Puis je vous ferai le boss final plus fin. Je vais tenter de faire le saut en longueur. Tiens. Ah. Mais non, mais je l'ai utilisé le nuage en plus. Oh putain, je l'ai utilisé, c'est ça le pire. Oh putain. Bon, allez, dernier essai, cette fois-ci c'est le dernier là. Il n'y en aura pas d'autres après, j'en ai marre. Ça m'énerve. Ah putain, j'aurais pas dû faire ça. Allez, c'est bon, tant pis, on arrête, j'en ai marre. Non, mais là, je sens que je perds patience. Franchement, je transpire, j'ai les mains trop moites, là, je peux plus rien faire. C'est dommage. Je ne serais pas arrivé en direct, et tant pis, je vais y arriver en off. Je suis sûr que je vais couper le truc, je le tente, je vais y arriver. Mais tant pis pour moi, voilà, tant pis pour moi. Donc, ben voilà, donc c'est la fin de ce Mario Galaxy 2, vous l'avez compris, un jeu excellent. Voilà, l'un des meilleurs jeux de plateforme existants. Ouais, et ce que je voudrais rajouter, juste en 2 mots, c'est que ce qui est excellent, c'est que Nintendo en fait ont réussi avec cette saga des Mario Galaxy, mais c'était déjà le cas dans Mario 64, un petit peu moins dans le Mario Sunshine, que ça reste des jeux extrêmement simples. C'est-à-dire que pas besoin d'utiliser des artifices externes, genre mettre plein de trucs bizarres, plein de trucs à récolter dans tous les niveaux ou des choses, même s'il y a quelques mini-jeux par-ci par-là, mais pas beaucoup. Parce qu'à l'époque de la Nintendo 64 avec Rareware, il y avait plein de jeux du genre Banjo-Kazooie, mais surtout sa suite Banjo-Tooie, et encore plus Donkey Kong 64. C'était des jeux, ils étaient tellement complets, il y avait tellement de choses qu'en fait on savait plus quoi faire.
Il y avait tellement de trucs à ramasser dans tous les niveaux, de trucs annexes à faire qu'on s'en sortait plus. On savait plus où aller, on savait pas quel personnage prendre. C'était le bordel. Et ce qui est bien avec cette série des Mario Galaxy, c'est que Nintendo, ils ont réussi à renouveler, à retrouver en fait un gameplay très simple et pourtant très complet, et ça reste le best. C'est ça que je veux dire. Pas besoin d'avoir un truc super complexe avec plein de trucs à chercher dans tous les sens, où on s'y retrouve plus, où ça en devient bordélique et ça devient chiant. C'est pas le cas pour cette série des Mario Galaxy, et c'est ça également qui est très 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 fort. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous dis bye bye et à la prochaine. Woo!
Two. Two. Yeah.